RCF. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Tzigane. Cette émission a pour but de partager ce que Dieu a fait et ce qu'il fait encore aujourd'hui parmi notre peuple. Les interviews que vous entendrez sont des témoignages vécus de vies transformées, passant des ténèbres à la lumière, de la maladie à la guérison divine, des liens de ce monde à la liberté. La musique est pour nous un moyen d'expression ancestrale et primordial, et c'est par la musique et ses cantiques que nous exprimons notre foi profonde en Jésus-Christ. Ils font partie de notre patrimoine chrétien et ethnique. Et enfin, le message de la parole de Dieu qui sera annoncé par l'un de nos pasteurs, cette parole qui, je l'espère, touchera vos cœurs et vous fera trouver le chemin de la vie éternelle. Salut à tous, je m'appelle Esaïe Elfried et je suis jeune prédicateur et animateur de Radio Tzigane. Et c'est avec plaisir que je reçois l'un des prédicateurs d'Albi. Il s'appelle Isaac Hoffman. C'est lui qui apportera le message de la parole de Dieu sur le thème « Deux signes pour l'humanité ». Bonjour Isaac. Bonjour Esaïe. Et le frère Nordi Velti, il nous dira comment il a trouvé le bonheur. Bonjour Nordi. Ainsi que le frère Hendrix Kreiser. Il nous dira comment il a reçu la délivrance des angoisses. Bonjour Hendrix. Bonjour Esaïe. Voilà, donc sans aller plus loin, je vais rentrer tout de suite dans le programme et je vais poser quelques questions à Nordi. Alors explique-nous un petit peu Nordi, dans quel contexte familial que tu as grandi. Voilà, alors bonjour à tous, à ceux qui nous écoutent. Moi j'ai été élevé dans une famille chrétienne. J'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai mon père qui est serviteur depuis des années. J'ai mon grand-père qui est aussi serviteur depuis des années. Et si vous voulez, pour bien résumer ça, j'ai eu une bonne éducation. J'ai jamais connu toutes les choses qui sont dans ce monde, que ce soit la cigarette, l'alcool, la drogue. Et si vous voulez, c'est mon témoignage à moi. Il est peut-être simple, mais c'est le mien. Moi, je pensais avoir besoin de rien. Et ayant bien été éduqué, je pensais avoir besoin de rien et de personne. Et un jour, j'ai compris, c'est mon témoignage, j'ai compris qu'on peut être la personne la plus gentille qui soit. C'est pas ce qui va nous sauver. Ce qui va nous sauver, c'est d'accepter Jésus. Alors tout simple, Esaïe, j'ai voulu accepter Jésus. Je savais que Jésus, c'était la vérité et que c'était le seul moyen pour être sauvé. Bien sûr, donc tu as dû faire ton expérience personnelle avec Jésus-Christ. C'est exactement ça. Alors je savais que Jésus, c'était la vérité, alors j'ai rentré en moi-même. Et le plus important, quand on veut s'approcher de Jésus, c'est la sincérité, on doit être sincère. Alors j'ai été très sincère dans mon cœur et j'ai fait une prière simple, comme n'importe qui peut le faire. J'ai dit, je sais que Jésus est vivant, alors si tu es vivant, viens entrer dans mon cœur. Gloire à Dieu. Et je l'ai accepté. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, donc, je sais que tu chantes, tu composes des cantiques. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais pour le Seigneur. J'essaye de faire ce que je peux, c'est vrai, pour le Seigneur. Je joue de la guitare, je chante des cantiques, je compose des petits cantiques avec la grâce de Dieu. Et c'est un privilège de le faire. Je l'ai souvent déçu, Esaïe, tu sais, dans mon comportement, dans mon langage, mais lui ne m'a jamais déçu. Bien sûr. Gloire à Dieu. Donc, est-ce que tu pourrais dire, toi, aujourd'hui, que tu as trouvé le bonheur? Ah oui, je pourrais le dire. Tu sais, Esaïe, je suis marié, j'ai une petite fille, et je sais qu'on vit dans un monde très difficile, où le bonheur n'est pas facile à trouver, où la joie n'est pas facile à trouver. Et moi, je peux dire, tout jeune que je suis, j'ai 29 ans, et j'ai trouvé le bonheur. Gloire à Et Dieu. le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour ce merveilleux témoignage. Pour conclure un petit peu son témoignage, donc, je vais vous laisser à l'écoute d'un chant qui chante lui-même. Donc c'est interprété par Nordi et le cantique s'intitule « Bonheur ». Écoutez. Bonheur, plusieurs sont ceux qui te cherchent et ne te trouvent pas. Le monde t'a appelé de mille noms, mais personne n'a jamais pu décrire le vrai sens du bonheur. On t'appelle richesse, et lorsqu'on réalise tu n'es pas en elle, on a essayé de te trouver en buvant une bouteille. On est même allé jusqu'à essayer de t'injecter dans nos veines.
l'inquiétude. L'humanité te cherche et ne te trouve pas. S'il te plaît, ne te cache pas, dis-nous la vérité. L'humanité recherche simplement le vrai bonheur. Je suis ici, et ceux qui me connaissent m'appellent Jésus. J'ai payé de mon sang pour toute l'humanité, et tous ceux qui m'acceptent trouveront le vrai bonheur. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Il recevra aujourd'hui le pardon de ses péchés, car celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Je suis le pain de vie, je suis la source qui jaillit, la perle d'un grand prix. Je suis le refuge, la résurrection, la vie. Et par les meurtrissures de mon corps, les malades sont guéris. Je suis le pain de vie, je suis la source qui jaillit, la perle d'un grand prix. Je suis le refuge, la résurrection, la vie. Et par les meurtrissures de mon corps, les malades sont guéris. Je suis Jésus. Radio Tzigane sur RCF. Pour vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus sur RCF et vous écoutez Radio Tzigane. Je suis en compagnie de Isaac, Hendrix et Nordi. Et moi je m'appelle Esaïe Elfried. Et tout ça pour vous annoncer le message de la parole de Dieu par les chants et les témoignages. Voilà, donc pour la deuxième partie de notre émission, je vais poser quelques questions à Hendrix. C'est pas le guitariste, mais c'est le pianiste. Voilà, donc il va nous expliquer un petit peu comment lui il a rencontré le Seigneur. Explique-nous un petit peu dans quel contexte familial que tu as grandi. Voilà, bonjour à tous. Moi j'ai grandi dans un foyer chrétien. J'ai toujours connu les choses de Dieu, mais un peu à ma manière. Et alors je vais vous expliquer un peu vite fait mon témoignage. J'étais un garçon extrêmement angoissé. À l'âge de 11-12 ans, j'ai eu des pensées de suicide. J'étais très 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 mal en point et je pouvais plus vivre comme ça parce que j'étais très jeune et je voyais les personnes de mon âge qui s'amusaient bien, qui rigolaient bien, mais moi j'avais quelque chose dans moi que ça allait pas, j'avais l'angoisse, j'avais la tristesse et le diable m'accablait avec ça et puis j'arrivais pas à m'en sortir tout seul. Et je voyais mon frère, il est pasteur, et je voyais mon frère lui qui s'en sortait beaucoup mieux que moi. Et donc j'ai vu puis j'ai su que la seule solution c'était Jésus qui pouvait m'aider. Et du coup j'ai monté sur une petite colline, sur une petite montagne, je me suis mis à part et j'ai prié le Seigneur et j'ai demandé à un cœur sincère, un cœur humilié de m'enlever toute cette angoisse, de m'enlever toute cette tristesse, ces vilaines pensées de suicide parce que j'étais jeune et je voulais pas moi. Et le diable me disait et puis de me tuer, de passer par des vilaines choses et puis je voulais pas. Alors du coup j'ai demandé à Jésus de me délivrer de toute cette angoisse et tristesse et de me donner la paix et la joie. Puis du coup je l'ai prié, puis j'ai demandé tout simplement comme je demandais à un ami. Et au moment que j'ai demandé, le Seigneur m'a fait une grâce et j'ai ressenti une paix, une joie. Gloire à Dieu. Malgré que j'étais jeune, mais j'ai jamais vu, j'ai jamais connu, j'ai jamais expérimenté cette joie, cette paix. Et jusqu'à cette heure, cette paix, cette joie ne m'a jamais quitté parce que je sers le Seigneur. Dans les hauts, dans les bas, c'est vrai dans le monde qu'on vit maintenant c'est un peu compliqué, mais bon, Jésus nous donne toujours cette force à continuer.
Et voilà, maintenant, je le sers, j'ai formé un foyer chrétien avec ma compagne, il m'a donné un petit garçon en bonne santé, et je m'efforce de le suivre avec Gloire à Dieu. force. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu joues du piano dans les églises, tu chantes, tu fais des CD, tu soutiens le missionnaire. Oui. Explique-nous un petit peu. Ben voilà, Seigneur, moi j'avais un désir, étant petit aussi, de jouer au piano, de composer quelques cantiques comme les frères. Et voilà, le Seigneur m'a donné ça. Du coup, maintenant, j'exerce mon talent, si vous préférez, pour le Seigneur. Mon seul désir, c'est de le suivre dans les bons et les mauvais jours. Puis même avec mes instruments, j'essaie de composer des cantiques pour lui, de faire du piano. Puis voilà, je fais des CD pour l'action missionnaire avec mon frangin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce merveilleux témoignage. Donc, je vous laisse à l'écoute de ce chant interprété par Hendrix qui s'intitule « Je veux louer ». Je veux louer celui qui est venu pour me sauver. Je veux l'aimer, le louer et l'adorer. Je veux aimer celui qui m'a donné un cœur rempli de son amour, rempli de son esprit. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, tu es ma lumière, mon salut et mon espérance. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, tu es celui qui m'a aimé, m'a sauvé. Je veux louer celui qui est venu pour me sauver. Je veux l'aimer, le louer et l'adorer. Je veux aimer celui qui m'a donné un cœur rempli de son amour, rempli de son esprit. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, tu es ma lumière, mon salut et mon espérance. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, tu es celui qui m'a aimé et m'a sauvé. Tu es celui qui m'a aimé et m'a sauvé. Radio Tzigane. Radio Tzigane sur RCF. C'est un message pour tous, d'actualité, qui apporte la guérison. Un message qui peut changer une vie, qui peut transformer un cœur. C'est celui de la parole de Dieu qui est prêché, témoigné, chanté par les Tziganes et accessible pour tous les hommes. Vous êtes sur RCF et vous écoutez Radio Tzigane. Donc pour la troisième partie de notre émission, je vais laisser toute la place maintenant à Isaac pour le message de la parole de Dieu sur le thème « Deux signes pour l'humanité ». Tu es prêt, Isaac? Je suis prêt, Isaïe. Alors tu as toute la place. Voilà, gloire au Seigneur. Je voulais apporter cette pensée que le Seigneur avait mis sur mon cœur, à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Deux messages et deux signes pour l'humanité. J'aimerais revenir avec vous un peu dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, au chapitre 10. Il est écrit comme cela. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ du camp d'Israël. » L'Éternel dit à Moïse de faire ces trompettes d'argent battu pour montrer l'importance de la convocation et du départ. C'était 2 signes pour Israël. Quand on sonnait de la première fois de ces trompettes, il fallait que tout le camp d'Israël se rassemble.
qu'ils préparent leurs affaires. Ils étaient dans le désert donc, hein. Ils vivaient sous des tentes. Il fallait qu'ils rassemblent leurs troupeaux, qu'ils rangent tout leur campement, tout leur tente, qu'ils rassemblent leurs enfants et qu'ils soient prêts à partir. Et quand on sonnait de la deuxième fois, il fallait qu'ils soient prêts à partir. Celui qui n'était pas prêt restait seul dans le désert derrière. Il fallait être prêt au deuxième signal. Ça, c'était le signe pour Israël. Mais Dieu va nous donner aussi 2 signes à nous. 2 signes pour l'humanité entière. Et nous voyons ce premier signe, il se trouve dans Ésaïe 7, au verset 14. Il est écrit comme cela. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille concevra, elle vous donnera un fils. Et il lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Et j'aimerais vous dire que ce premier signe se réalise dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2. Il est écrit que le Christ va naître dans une humble étable, dans la ville de Bethléem. Et là, nous voyons ce premier signe s'accomplir. La jeune fille va concevoir cet enfant, le Christ, le Fils de Dieu. Nous voyons qu'il va grandir et qu'il va porter le message à l'humanité. Sa voix va résonner comme une trompette dans le monde. Et il va lancer ce message qui était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est le premier signe pour l'humanité. Le premier signe qui est donné à tout homme. Le signe de la grâce. Parce que Jésus-Christ n'est point venu apporter une religion ou un mouvement religieux. Il est venu apporter la grâce et la vérité. Un message de paix. Un message d'amour pour tous. Un message de réconciliation. Un message pour toi qui écoutes maintenant en ce moment. Je ne sais pas où tu peux te trouver, si c'est peut-être en prison, dans ta voiture, dans ta maison, dans ta caravane. Mais j'aimerais te dire que ce premier signal, le signal de la naissance du Fils de Dieu, l'envoi du Christ dans le monde, il est pour toi. Et cette voix qui résonnait il y a 2000 ans dans les synagogues, dans la Samarie, dans la Galilée, à travers les villages d'Israël, elle résonne encore aujourd'hui, à travers cette radio que vous écoutez. Et le message est le même. Un jour, Jésus va se trouver sur la montagne de la Transfiguration, Matthieu chapitre 17. Et là, le Père va parler aux apôtres et il va dire « Voici celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Père va présenter au monde la véritable source, la véritable lumière, la véritable voix qu'il faut entendre, celui qu'il faut écouter. Et le Christ a dit ces paroles « Je suis le chemin, la vérité, et je suis la vie. » Il est le chemin parce qu'il nous a inauguré à travers sa chair qui a été rompue en croix, une route nouvelle qui n'existait pas encore, mais qui existe aujourd'hui pour toi. Aujourd'hui, tu peux accéder au ciel et à la présence du Père. Il est la vérité. Il n'apporte pas un mouvement religieux, il apporte la vérité qui se trouve en Jésus-Christ, la vérité qui affranchit, la vérité qui libère. Le deuxième signal, il n'est pas encore venu. Mais nous l'attendons. Et nous croyons que ce signal va arriver. Nous, chrétiens qui sommes là, aujourd'hui nous sommes là, une équipe de frères. Nous avons donné notre cœur au Seigneur. Nous avons répondu à la première appel du Christ. Il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et nous sommes repentis et nous attendons ce deuxième signal qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 16. Il est écrit comme cela. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. J'aimerais vous dire que le premier signal retentit depuis 2000 ans. Il est temps maintenant de s'approcher de Jésus-Christ. Il est temps d'entendre sa voix, de se lever et de trouver le vrai bonheur, la vraie lumière, le chemin, la vérité et la vie. Bientôt, la deuxième trompette va sonner. Celui qui doit revenir revient sur les nuées, avec sa rétribution et donnant à chacun selon ses œuvres. Mais si nous marchons dans la lumière, si nous acceptons le premier signal, la voix du Christ dans notre vie, alors nous serons prêts pour partir avec lui sur les nuées du ciel. J'aimerais vous dire qu'il est possible pour vous aujourd'hui de répondre à la voix du Christ. J'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il est possible pour vous de vous repentir.
j'aimerais vous dire pour vous aujourd'hui qu'il est possible de trouver une grâce particulière dans votre vie. La grâce que le Seigneur vous offre aujourd'hui, c'est de arranger votre vie, c'est de changer votre cœur. Dans le désert, quand ils entendaient la première trompette sonner, ils se mettaient en mouvement pour se préparer. Ils mettaient leurs affaires en ordre. Et quand ils entendaient la deuxième, ils partaient. Le premier signal a retenti. Jésus-Christ a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus revient. Mets ta vie en règle. Donne ta vie à Jésus. Jésus ne refuse pas celui qui vient à lui. Et il entend le cri du malheureux et le délivre de toutes ses détresses. Jésus revient. Il est encore temps. La grâce coule encore de la croix. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais faire une petite prière avec vous. Seigneur éternel, que ton saint nom soit béni. Tu es venu dans le monde, Seigneur, et ta voix a retenti jusqu'à nous, Seigneur, dans notre temps là, dans notre temps de misère, dans notre temps d'angoisse, dans notre vie difficile d'aujourd'hui. Et nous avons trouvé la paix au milieu d'un monde agité. Nous avons trouvé le bonheur dans un monde où il n'y a pas de joie et ni de bonheur. Et nous t'attendons maintenant avec une espérance véritable. Nous savons que tu reviens nous chercher, Seigneur. Que ceux qui ont pu écouter ta parole puissent comprendre qu'il faut répondre à ta voix et être prêts pour le deuxième signal qui vient bientôt. Tu reviens sur les nuées du ciel, prendre ceux qui auront répondu à ta voix. Que ton nom soit béni, que Dieu vous bénisse à tous. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu pour ce bon message de la parole de Dieu qui fait du bien dans nos cœurs. Voilà, donc sans aller plus loin, nous allons chanter un chant qui s'intitule « Une grâce particulière ». Écoutez ce chant. Ma vie traverse l'épreuve amère et que le tentateur s'efforce de m'abattre comme les ténèbres surviennent sur mon chemin. Oui, là, Jésus vient avec sa grâce particulière. Une grâce particulière pour guérir les blessures. Une grâce particulière pour te délivrer. Jésus te l'a donné. Cette grâce particulière. Une grâce particulière, oui, m'a sauvé. Je sais, je n'ai jamais été digne et mon péché me condamner au jugement. Mais l'on m'a dit que Jésus a pris ma place. Oui, là, au calvaire, avec sa grâce particulière. Une grâce particulière pour guérir mes blessures. Une grâce particulière pour te délivrer.
cette grâce particulière, oui, m'a sauvé. Gloire au Seigneur. Voilà, donc notre émission prend fin. Je tiens à remercier donc Isaac pour sa participation, ainsi que Nordi et Hendrix, qui soutiennent l'œuvre missionnaire par la vente des CD. Ils chantent pour Dieu. Gloire au Seigneur, donc pour leur participation à notre émission. Et j'aimerais faire cet appel à toute personne qui désire en savoir plus sur Radio Tzigan. Toute personne ayant besoin de prière, de délivrance, de guérison divine. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante: esaïe.elfried@rcf.fr ou par courrier au 27 rue Jules Simon, 37 000 Tours. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 17h30. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, chers auditeurs.